Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique consacré tous les lundis à l'immobilier, à l'investissement immobilier. Et plus précisément, aujourd'hui, nous évoquerons la place des fonds immobiliers dans vos contrats d'assurance vie. Dans quoi sont-ils investis? À qui cela s'adresse-t-il? Ou encore, quel rendement en attendre? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre avec Gwenola Lemaire, responsable Asset Management chez Euodia. Ensuite, dans Enjeu Patrimoine, nous vous proposons 15 minutes de décryptage d'un investissement parfois complexe à comprendre et qui plaît à ceux qui aiment la spéculation, mais pas que, mais donc un investissement ou un placement dont il est nécessaire de bien comprendre les rouages avant d'éventuellement se lancer. Nous parlerons du Forex, ce marché international où se rencontrent les devises des différents pays. Nous en parlerons avec Saad Berada, Key Account Directory FX chez Ibery, mais aussi avec Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marché chez IG France. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et on commence donc avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré, je le disais, comme tous les lundis, à la thématique de l'investissement immobilier, une thématique que nous allons aborder avec un angle assez particulier aujourd'hui, puisque nous allons vous parler des fonds immobiliers auxquels vous pouvez prétendre dans vos contrats d'assurance vie. Vous êtes nombreux à connaître les SCPI, peut-être un peu moins nombreux à connaître les OPCI. Y a-t-il d'autres façons d'investir en immobilier via son assurance vie? Nous en parlons avec Gwenola Lemaire, responsable Asset Management chez Euodia. Bonjour Gwenola Lemaire. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors, on va définir un petit peu ce que c'est qu'un fonds immobilier, comment y investir via son assurance vie. Mais peut-être une question très générale pour commencer. Un fonds immobilier, quand on parle d'assurance vie, quand on a son assurance vie devant soi, qu'on a la possibilité entre un fonds en euros ou unité de compte, quelle est la place et qu'est-ce que c'est qu'un fonds d'assurance vie ? Alors, c'est vrai que juste pour resituer déjà les rendements des fonds en euros, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des rendements en euros qui baissent de manière continue tous les ans. Bien des sûr, rendements oui. moyens des fonds euros qui étaient à 1,30 l'année dernière, qui devraient s'approcher des 1% cette année, avec un niveau Alors qu'on d'inflation. partait de 5% il y a une Exactement. dizaine ou une quinzaine d'années, bien sûr, oui. Exactement. Sachant qu'aujourd'hui, on a certaines compagnies qui commencent à annoncer des rendements qui sont inférieurs à 1% et avec un niveau d'inflation un an qui est de 2,60. Donc on voit que clairement, le fonds euro n'est plus rentable du tout et on Bien n'arrive sûr, plus ouais. à compenser le risque de l'inflation. Donc les investisseurs vont chercher d'autres supports d'investissement moyennant l'abandon de la garantie en capital parce que c'est ce qui... Ce n'est plus possible aujourd'hui, effectivement, de proposer des Exactement. investissements avec un capital garanti. Non, parce qu'il y a uniquement le fonds en euros qui permet cette D'accord, garantie ouais. en capital. Donc, on abandonne cette garantie en capital, mais on va aller chercher des supports qui ont un bon couple rendement-risque, qui vont correspondre plutôt à des investissements prudents et qui vont se matérialiser via des SCI ou des SCPI pour la partie immobilière ou des OPCI si on veut mixer la partie immobilier et financière. Donc ça, c'est les fonds immobiliers. C'est ou SCI, ou SCPI, ou OPCI. C'est ça? Voilà, C'est quoi la exactement. différence entre les trois? Alors, l'OPCI, c'est un produit un petit peu hybride où on va avoir entre 60 et 65% d'immobilier et le reste qui va être investi sur les marchés financiers. Donc, on D'accord. a quand même une corrélation sur les marchés financiers. La moyenne des OPCI l'année dernière, le rendement était de moins 1,50 D'accord. Ouais. et c'était plus 5 l'année précédente. Donc, on voit que c'est un petit peu volatile. Et comment on explique que ce soit moins 1,50 l'année dernière et plus 5 l'année d'après? C'est la partie immobilière ou c'est la partie action? C'est la partie financière. C'est la partie financière, d'accord. Exactement. C'est la partie sur les marchés qui va être gérée de manière plus ou moins efficiente. D'accord. Qui va faire que le rendement va être plus ou moins important, mais on peut avoir des rendements négatifs. Et ça, c'est une moyenne quoi, au niveau de toutes les sociétés, OPCI. toutes les sociétés de gestion, tous les OPCI, Voilà, d'accord. tous les OPCI, exactement. Sur la partie purement fonds immobiliers, on a les SCPI ou les SCI. Donc SCPI, je crois que vous en avez déjà parlé dans de précédentes Ça arrive de temps en temps, effectivement, dans cette émission, voilà. oui. Sur la partie SCI, la SCI va fonctionner un petit peu comme un fonds de fonds. Donc on va retrouver plusieurs SCPI à l'intérieur de la SCI. D'accord. Donc l'avantage, c'est qu'on est en architecture ouverte. Donc on a une très bonne diversification à l'intérieur de la SCI. On va retrouver sur les plus grosses SCI plusieurs dizaines de milliers de locataires. Donc on a vraiment une très bonne diversification ouais. et une mutualisation du risque. Et c'est vrai que sur les SCI, on voit que c'est un produit qui se développe énormément. Il y a de plus en plus de SCI qui sont référencés aujourd'hui en assurance vie et on voit qu'il y a un réel intérêt des investisseurs pour cette classe d'actifs. Alors, vous avez commencé à nous le dire en réponse à la première question. Pourquoi est-ce qu'on va vers l'immobilier? Vous nous dites c'est finalement une réponse au fonds en euros. Pourquoi? Parce que ça rassure, parce que c'est de l'immobilier, c'est ça? Oui, parce que c'est une classe d'actifs qui est très peu volatile. On voit que pour reparler des SCI, on a une volatilité qui est inférieure à 1%. Donc on a
vraiment un niveau de risque qui est très faible. Donc certes, on abandonne la garantie de capital, comme je vous le disais, mais on a des sous-jacents qui sont l'immobilier, quelque chose qui rassure les Français. C'est vrai que le fait de pouvoir mettre l'immobilier dans l'assurance vie, ça combine en fait les deux classes d'actifs qui sont les deux placements préférés des Français. Donc ça permet de combiner ces deux facteurs-là que les Français aiment beaucoup. Bon, et alors avec 3 façons d'investir, donc plus ou moins volatile. Si on devait faire une gradation, on dirait quoi? Le moins volatile, c'est la SCI et le plus volatile, c'est l'OPCI, c'est ça? Exactement. Et alors, donc en fait, la SCI, c'est comme si on investissait dans plusieurs SCPI, c'est ça? C'est ça. On peut peut-être rappeler ce que c'est qu'une SCPI, même si on en a souvent parlé dans cette émission, c'est qu'en fait, on va investir selon des thématiques d'investissement en immobilier, ensuite ou dans de l'immobilier professionnel ou dans de l'immobilier résidentiel, et ensuite la société de gestion va gérer plusieurs actifs, c'est ça, et en dégager un rendement? Exactement. Alors, sachant qu'on a quand même deux thématiques principales et historiques sur les SCPI qui vont être les bureaux et les commerces. D'accord. Et plus récemment, on a des nouvelles thématiques qui se développent autour de la santé, de la logistique. Donc, des nouvelles thématiques qui sont intéressantes à regarder. Alors, il faut faire attention parce que sur les 200 SCPI qui existent aujourd'hui sur le marché, il y en a seulement une trentaine environ qui sont éligibles au contrat d'assurance vie. D'accord. On n'a pas accès à toutes les SCPI en assurance vie. Et alors, celle-là, c'est sur les 30 qui sont éligibles au contrat d'assurance vie, il y a des thématiques qui ressortent, il y a des thématiques sur lesquelles on peut investir. Toutes les thématiques que vous nous avez données sont éligibles au contrat d'assurance vie ou pas forcément? Pas forcément toutes. Sur la santé, oui, on va retrouver plusieurs SCPI qui sont référencés. Sur ce qui est naturellement bureau, commerce, naturellement, ça, on les retrouve sans Bien problème. sûr, ouais. Sur la logistique, un petit peu moins. C'est en train de se développer. D'accord, C'est ouais. des choses qu'on surveille et c'est des thématiques qui vont, à mon avis, arriver très bientôt. Et alors, ces thématiques, en fait, elles sont éligibles au contrat d'assurance vie parce que il y a une demande de l'investisseur ou parce que c'est celles qui offrent des rendements qui permettent aux sociétés de gestion ensuite de les proposer dans les contrats d'assurance vie? On voit qu'il y a une très forte demande au niveau des investisseurs. Alors c'est vrai que sur la partie SCPI, avant, on avait des contrats d'assurance vie dans lesquels on pouvait souscrire 100% en SCPI. D'accord. Aujourd'hui, c'est plus possible. On est plafonné à 75% pour certains contrats, mais la majorité des contrats, c'est 40 ou 50%. Donc D'accord. on ne peut pas mettre l'intégralité de son contrat en SCPI. Par contre, sur la partie SCI, il y a des contrats sur lesquels on peut aller jusqu'à 100%. Donc quelqu'un qui a un profil prudent, qui veut avoir plus de rendement que le fonds en euros sans prendre trop de risques, il peut investir l'intégralité de son contrat. Et comment on explique que justement il y ait un investissement qui soit plafonné sur certains types de... Parce qu'on sait que c'est déjà le cas par exemple sur les fonds en euros, c'est plafonné parce que comme ça ne rapporte pas, effectivement les assureurs ou les sociétés de gestion mettent un plafond justement pour garantir un rendement. Sur les SCPI, pourquoi est-ce que c'est plafonné? Parce qu'il y a eu énormément de collectes en fait au niveau de plusieurs assureurs. Donc comme la proportion de SCPI au niveau du global de la collecte était trop important, les assureurs ont décidé en fait de plafonner le montant de la collecte. D'accord. Sur la SCI, c'est vraiment en train de se développer. On a sur certaines compagnies, on a une dizaine de SCI qui sont référencés, donc ça commence à se développer. Mais voilà, c'est une classe d'actifs qui est encore nouvelle pour un certain nombre d'investisseurs et qui se développe de plus en plus. Pour l'instant, on n'a pas encore de plafond. Peut-être que ça arrivera un jour. Alors, donc je le disais, vous êtes responsable asset management chez Euodia, cabinet en gestion de patrimoine avec une dizaine d'années d'existence. Quand on vient vous voir aujourd'hui pour vous poser des questions sur la gestion de son patrimoine, généralement on a quand même déjà un contrat d'assurance vie que son banquier nous a fait ouvrir. On l'a mis en fonds en euros parce que ça nous rassure. Les gens avec qui vous échangez ont cette connaissance de la capacité d'investir en immobilier via l'assurance vie, que ce soit SCI, SCPI ou OPCI? Non, pas forcément. Souvent les gens ont entendu parler de SCPI. D'accord. C'est vrai qu'ils connaissent mal la SCI ou l'OPCI, donc ça nécessite un petit peu d'explication et de pédagogie de notre part, et pour ensuite voir si en fonction de leur profil de risque, on peut leur proposer ce type de véhicule. Et donc là, c'est plutôt, c'est pour des investisseurs en fait qui sont prêts à prendre peu de risques, sauf pour la partie OPCI que je mets un peu de côté, Oui. mais sinon SCI, SCPI, c'est globalement le même combat, j'ai envie de dire. C'est pour des personnes qui sont prêtes à prendre peu de risques, et c'est pourquoi une épargne de long terme également? Alors la SCPI, c'est plutôt du long terme parce que l'horizon d'investissement qui est conseillé par l'AMF, c'est 8 ans. D'accord. C'est vrai que c'est vraiment un investissement long terme. La SCI, on a quand même des frais d'entrée. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé des frais. Les frais d'entrée sur la SCI sont moins importants que la SCPI. D'accord. On a des frais d'entrée qui sont entre 1 et 2%, donc qui vont être amortis beaucoup plus vite que les frais de la SCPI. Ça, c'est à chaque versement ou c'est au début? De toute façon, on peut faire des Chaque fois que vous versements. investissez sur la SCI, vous pouvez pas faire des versements mensuels, des versements programmés sur la SCI, c'est pas possible. Mais par contre, vous pouvez rentrer. Enfin, à chaque fois que vous allez rentrer sur la SCI, vous allez avoir ces frais d'entrée qui sont appliqués, donc de 1 à 2%. D'accord. Donc sachant qu'on a un objectif de rendement qui va être entre 3 et 4%.
Donc, en moins d'1 an, on va avoir gommé les frais d'entrée de la SCI. Donc, ce qui permet de se projeter sur un horizon 2 ans. On peut conseiller d'aller sur la SCI. Donc, 2 ans pour la SCI, minimum 8 ans pour la SCPI, parce que les frais sont un peu plus élevés, c'est ça? Les frais sont plus élevés, tout à fait. Et ensuite, l'OPCI, même si on sent effectivement que c'est pour ceux qui auraient une appétence pour le risque, mais en même temps qui voudraient compenser avec un petit peu d'immobilier. Là, pour le coup, c'est un investissement de long terme également? C'est plus sur du long terme. Alors, c'est vrai qu'on a des objectifs de rendement qui sont plus élevés dus à l'exposition qu'on a sur les marchés financiers. Donc, il y a des objectifs de rendement qui sont plus autour de 5%. D'accord. Mais comme on a cette exposition, comme je disais, au marché financier, c'est vrai qu'on conseille de rester un minimum 3 ans sur l'OPCI. On a des frais d'entrée qui sont minimum de 3%. Donc, il faut quand même se donner le temps de pouvoir amortir ces frais. Alors, vous l'avez dit, le capital garanti, ça n'existe plus, sauf dans le fonds en euros, ça n'existe donc pas dans l'immobilier. Pour autant, on peut réduire ou augmenter son exposition au risque. Quel risque à investir en immobilier via son contrat d'assurance vie, donc que ce soit en SCI, SCPI ou OPCI? C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque, parce que comme je vous le disais, on n'a pas de garantie en capital. C'est vrai que si on regarde sur une échelle de risque de 1 à 7, on est entre 2 et 3 sur les SCI, donc ce n'est pas un risque nul. Mais c'est vrai que quand on regarde l'évolution de la courbe des SCI, ça évolue de manière quasiment linéaire en fait. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, il peut y avoir des petits à-coups quand on regarde la valorisation sur du long terme, qui peuvent être liés à des acquisitions immobilières par exemple. Bien sûr. Mais c'est vrai que les performances historiques sur du long terme, on est au-dessus de 4%. Ça, c'est pour la SCI. Ça, c'est pour la SCI. Oui. Et pour la SCPI, c'est vrai qu'on a des SCI qui sont quand même assez anciennes, sur lesquelles on a une bonne visibilité. Il y a des SCI qui ont été lancées en 2004, une autre en 2007. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir de bons historiques de performance et de voir comment les SCI se comportent en fonction des différents scénarios de marché. Et SCPI, du coup, le risque ? C'est le même ? Oui, c'est à peu près le même risque. Oui, de toute façon, c'est un fonds de fond. Dernière question, parce que les SCPI, effectivement, il y en a des nombreuses. Il y en a qui sont sérieuses, d'autres où on se pose un peu plus la question de savoir à quel niveau on se situe par rapport à potentiellement une arnaque ou en tout cas une difficulté à prendre de la valeur. Est-ce que le fait qu'une SCPI soit accessible via un contrat d'assurance vie est une garantie du sérieux de la société de gestion, selon vous ? Oui, parce que en fait, les compagnies doivent référencer un certain nombre de fonds au sein de leur contrat d'assurance vie. Ça marche aussi pour les SCPI. Donc, on sait que si la SCPI a été référencée par l'assureur, c'est que l'assureur a vraiment regardé le fonctionnement de la SCPI, s'est assuré du sérieux de la gestion, de la société de gestion, etc. Donc, on peut se dire que si la SCPI a été référencée, c'est un gage de sérieux. C'est un gage de sérieux. Merci beaucoup, Gwenola Lemaire. Je rappelle que vous êtes responsable asset management chez Euodia. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.